Bonjour à tous. Écoutez, je suis Muriel Leblanc, société Bourbon Packaging à l'île de la Réunion, et je suis ravie d'avoir l'occasion de m'adresser à vous pour vous présenter un exemple d'économie circulaire des packaging en polyéthylène basse densité que nous avons mis en place sur notre territoire insulaire et qui fonctionne. Donc l'idée pour moi, c'est de manière synthétique, compte tenu du format, de vous donner un éclairage et peut-être des idées de développement sur votre territoire. Notre histoire, Bourbon Packaging, elle a 55 ans. Notre usine est directement issue de l'histoire de la canne à sucre de La Réunion, puisque il s'agissait anciennement de la distillerie de la rivière du Mât. Et dans les années 60, le besoin d'industrialiser notamment l'agroalimentaire de notre île a nécessité la mise en place d'une usine qui allait fabriquer des emballages pour transporter de manière optimisée l'alimentation et pour l'emballer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité alimentaire, puisqu'on est sur du food contact à destination d'applications techniques, hein, que ce soit la congélation, le frais ou le sec, hein, mais on est sur du food contact, donc on est sur des produits relativement techniques. L'histoire, en fait, de l'emballage, vous l'avez déjà vu à travers cette journée, ça répond donc à des fonctions, évidemment, de garantie, alimentaire. Et nous, les fabricants d'emballage, le plus possible, nous travaillons en éco-conception pour réduire la quantité de matière à la source. Donc on est vraiment dans la déclinaison, du décret 3R, qu'on fait historiquement parce que c'est du bon sens, en fait, de mettre le moins de matière possible dans un emballage, pour des raisons ne serait-ce que économiques, mais aussi écologiques, puisque économie veut dire aussi économie de ressources. Et donc, on travaille à la réduction de matière dans nos packaging, on travaille aussi à sa réutilisation le plus possible pour qu'il ait plusieurs vies. Et on travaille également à la valorisation de nos packaging, c'est-à-dire qu'en éco-conception, on s'efforce qu'ils soient recyclables demain. On l'imagine au début pour qu'ils soient recyclables demain, ou qu'ils permettent une valorisation énergétique dans des circuits, par exemple, qui vont permettre le développement de l'énergie. Sur des territoires insulaires, c'est particulièrement vrai quand on importe beaucoup notre énergie. Et quand c'est pertinent, on travaille également du polyéthylène biodégradable, par exemple pour la culture agricole, quand c'est pertinent, c'est-à-dire que évidemment ça doit répondre aussi à des caractères liés au sol et aux besoins des agriculteurs. Et donc c'est pas toujours le cas, mais quand c'est pertinent, on n'hésite pas à le faire. Rapidement, vous avez dû voir également l'impact du polyéthylène et des emballages sur le climat. Il est important, il est de 2%, mais il faut le relativiser. Et nous, en fait, on va s'efforcer dans ce modèle d'économie circulaire d'aller diminuer encore plus les 0,6% de l'empreinte carbone des emballages, qui sont donc le poids de l'empreinte carbone des emballages en matière plastique. Quand les emballages, tous matériaux confondus, c'est 1,7% de l'empreinte carbone de notre consommation. Donc, comment on fait? Eh bien, on va s'attarder en fin de vie, puisqu'on on maîtrise la production, on maîtrise le plus possible l'utilisation et la réutilisation. On va aller s'attarder en fin de vie à lutter d'une part sur les déchets abandonnés, pour expliquer à la société, dans une démarche pédagogique, auprès des jeunes, auprès des prises de parole, comme aujourd'hui par exemple, mais d'autres, de dire en fait la valeur d'un matériau, c'est aussi celle que nous, consommateurs, on décide de redonner à un circuit pour que la boucle puisse tourner au niveau de l'économie circulaire du matériau. Donc, notre premier combat, c'est la lutte contre les déchets abandonnés et le développement du geste de tri. Alors, c'est vraiment le point de départ parce qu'on va parler là de collecte et en fait, il n'existera pas de recyclage s'il n'y a pas de bonne collecte. Donc, il faut déjà que le gisement, au départ, soit le plus grand possible. Et pour y arriver, c'est l'affaire de tous. Nous sommes tous, en dehors de nos métiers, de nos professions diverses, des consommateurs, des citoyens. Nous avons donc tous la responsabilité de développer cette pédagogie, de dire, quel que soit le matériau que j'ai terminé d'utiliser, parce qu'il a répondu à sa fonction, qu'est-ce que j'en fais?
Alors, un, je ne le jette pas par terre, ni sur l'aire de pique-nique, ni dans la nature. Et deux, je vais le mettre déjà idéalement dans une poubelle. Et quand c'est possible, et c'est ça qu'on a développé à La Réunion, mettre en place des dispositifs de collecte spécifiques. Nous, on l'a développé notamment avec des relais privés, donc au départ des startups, qui nous ont aidés finalement à collecter en fin de vie des déchets qui avaient terminé leur fonction. Donc, comment on a fait? On s'est appuyé en fait sur deux entreprises essentiellement, une qui va collecter des déchets post-consommation et donc qui a mis en place sur toute l'île des lieux facilement identifiables, des petits containers assez sexy qui appellent finalement monsieur et madame tout le monde à venir apporter ces emballages de fin de vie. Alors, ils le font pour le verre, ils le font pour les canettes et ils le font pour le PEBD, puisque nous avons formé ces équipes-là à détecter les emballages de PEBD. Donc, c'est ce qui va, par exemple, emballer le papier toilette, l'essuie-tout, ou alors les emballages de conditionnement autour des bouteilles, mais également de la sachetrie. Tous ces emballages, lorsqu'ils sont propres, et ça c'est très important, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas passés dans la poubelle, parce que dès lors qu'un emballage, quel qu'il soit d'ailleurs, rentre dans une poubelle, ben, il est souillé par les autres produits de la poubelle. Donc on va capter en surtri, on va dire, une collecte privée, mais qui est apportée par la population et qui, en contrepartie de ces déchets propres, va recevoir des gratifications, des bons à consommer dans les magasins, des participations dans des ONG, on peut imaginer plein de modèles de gratification, et des petits camions de cette entreprise qui s'appelle Fourmise, mais il y en a d'autres, viennent ensuite dans notre usine tous les mois nous apporter cette matière qui a été bien identifiée et qui va re-rentrer dans notre atelier de recyclage pour refaire des deuxièmes produits. Donc, je prends un exemple très simple. Nous, on importe de la matière première pour fabriquer des emballages, pour l'alimentaire, pour la sacherie, etc. Donc, ce matériau est blanc. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Voilà, là j'ai l'impression que c'est bon. Voilà, il est translucide en fait. Et dès lors que l'ensemble de ces matériaux passent dans notre atelier de recyclage, ils ne peuvent plus être blancs et ils sont plus ou moins colorés. Hop, je vais y arriver. Ici, donc vous voyez, ici gris clair, ici gris foncé. Donc ce sont les mêmes caractéristiques, je dirais, de paillettes qui sont regranulées dans notre atelier et qui vont avoir, grâce à cette collecte, une deuxième vie. Et cette deuxième vie ne sera pas forcément la première vie, en fait, en termes de fonction que ces emballages auront eu, mais nous avons des marchés et surtout nous sommes soutenus par les industriels de La Réunion qui souhaitent également que leur packaging rentre dans cette boucle d'économie circulaire. Donc, on en fait quoi? On en fait des gammes de sacs poubelles fabriqués à La Réunion. On en fait des sacs de caisse réutilisables qui peuvent être réutilisés jusqu'à une vingtaine de fois. Donc, l'inverse du sac en plastique jetable, on fait du sac réutilisable. À La Réunion, ça s'appelle le sac d'oiseau. Je vais vous en apporter un exemplaire ici. Et vous verrez qu'à l'intérieur, le sac est gris. Donc, nous, on n'hésite pas à dire avec nos clients, avec les consommateurs, gris, c'est beau. Alors, c'est sûr que ça modifie un peu la perception des choses, mais aujourd'hui, dans une société qui est de plus en plus sensible à l'impact climatique, qui est de plus en plus sensible à la limitation des ressources et surtout au fait de redonner une chance, redonner une vie aux matériaux. Et donc, on réintroduit également ces produits dans des films rétractables et dans du paillage agricole. Notre atelier de recyclage collecte tous les mois par des petits camions qui reviennent de toute l'île, de Fourmise en apport volontaire ou alors de Proxy Compost, une autre société par exemple qu'on soutient et qui va chercher dans les GMS ou les magasins spécialisés tous les emballages qui sont aptes à notre process industriel. Et ces petits camions de Proxy Compost reviennent également à notre atelier de recyclage où on régénère également nos chutes de production, des chutes de production qu'on va collecter chez nos clients pour donner une deuxième vie ou une troisième vie ou une 10e vie à nos produits. Donc voilà un petit aperçu de notre atelier de recyclage. On voit ici les ballots collectés qui reviennent à l'usine et puis les nouvelles vies de produits que nous donnons à cette matière qui a déjà fait 10 000, 20 000 kilomètres parfois pour arriver à l'île de La Réunion et qui est sur le territoire. Donc je pense qu'on a vraiment la chance, une fois qu'on
qu'on l'intègre bien et que tout le monde en a la volonté de se dire, les matériaux sont là, organisons-nous tous ensemble pour les collecter et les refaire passer dans une boucle industrielle pour leur donner une seconde vie. On voit par exemple, j'aime bien partager ce slide, que la gestion des déchets plastiques en Europe, elle est plus ou moins mûre, mais on voit en rouge par exemple les pays qui continuent aujourd'hui essentiellement l'enfouissement de leurs déchets plastiques, et à l'inverse, on voit notamment les pays du nord de l'Europe, ceux qui excluent l'enfouissement le plus possible et qui d'abord en vert priorisent le recyclage quand l'outil industriel et le marché local le permet, parce qu'ils ont des débouchés. Si on recycle et qu'on n'a pas de marché pour recycler, je dirais ça ne sert à rien. Donc c'est tout un équilibre hein, et une entente, je dirais, durable entre tous les acteurs du marché pour se dire si on a vraiment envie de recycler, il faut qu'on ait aussi les marchés associés. Et en jaune, c'est la partie des déchets qui va du coup partir en valorisation énergétique. Et là, je pense que sur des territoires insulaires, c'est un sujet qui est très intéressant parce que là aussi, nous importons notre énergie et on voit qu'on peut en faire autre chose. Donc, à notre petite échelle, à l'île de la Réunion, on a mis en place le modèle de la fondation Ellen MacArthur, qui est un modèle qui est extrêmement suivi par les gouvernements européens et qui dit la chose suivante: dans un circuit industriel, plus la boucle de matière vierge diminue, donc la matière importée, je vais y arriver, plus en éco-conception, on imagine du monomatériau pour permettre demain un meilleur recyclage des produits, plus cette boucle de collecte, et là toute la chaîne doit se responsabiliser pour collecter davantage ce gisement et qu'il ne soit pas abandonné dans la nature évidemment, et s'il doit partir dans des filières, et bien que ce soit les bonnes filières qui permettent de le recycler derrière, et bien cette boucle de collecte, elle va grossir, elle va passer dans la boucle de recyclage, et cette matière première secondaire, donc qui a donc une seconde vie, eh bien, elle est réinjectée dans une boucle éco-conception qui va nous permettre de drastiquement diminuer à l'origine la matière première et de lui donner plusieurs vies. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a appelé plein de questions et j'espère avoir le plaisir d'échanger avec vous prochainement.